vu le rythme effréné de ce match. Sébastien Paya qui a vaincu la semaine dernière ses anciens équipiers de La Rochelle, puisque c'est là-bas qu'il a été formé, qu'il avait débuté avec Jean-Pierre Elissalde à la mêlée. Des bonnes réussites, bon pourcentage pour l'instant. Allez, un petit peu vers le centre du terrain et le vent devrait faire le reste. Un petit peu sur la droite, vous voyez. Le vent devrait lui ramener dans l'axe des poteaux. Et c'est parti et ça revient. Et ça passe juste à côté. Pas de beaucoup, hein? Eh oui, et vous avez vu l'effet du vent qu'il a bien ramené, même un peu trop. Le score reste 17 points pour Castres, 14 pour Pau. Allez, on renvoie au 22 court sur les avants de la section. Encore 5 minutes dans cette première période. David Ocagne. Elle est bien haut. Et récupéré par la section en avant. Oui, volleyé par Baquet, en avant du pilier droit, Bria. Et mêlé pour Castres, tout près de la ligne des 22 de Pau. On est bien en profondeur du côté des Castrés. Le ballon gagné. Départ d'Allinger, soutenu par Dias. Allinger mis au sol. Oui. Et pénalité, presque face au poteau pour Castres. Oui. Mais le plaqueur n'a pas pu se libérer, n'a pas pu sortir. Alors voilà, deuxième faute au sol, sanctionné contre la section. Voilà, deuxième faute au sol. Alors c'est vrai aussi qu'il est toujours difficile et il faudra peut-être un jour revoir un petit peu ce règlement. Serge? Oui. Oui, un petit mot avec Pierre Villepro, qui est un spectateur attentif ici dans les tribunes sur un stade que vous connaissez bien. Un match complètement fou qui est parti à 1000 à l'heure. Oui, pas seulement fou, très intéressant, très moderne dans l'esprit, avec deux équipes qui jouent réellement un rugby de qualité, avec des rebondissements, des intentions, donc de temps en temps des pertes de balles, utilisées avec des superbes contre-attaques. Ça me plaît bien. Et les deux équipes avec leur force, je dirais, Pau écartant le jeu et de manière remarquable. Et les Castrés jouant peut-être un peu plus devant, mais toujours avec beaucoup de dynamisme. C'est très bien. On parle beaucoup du Super 12, du rugby dans l'hémisphère sud. Là, a priori, on n'a rien à envier dans ce qui se passe dans l'autre hémisphère. Non, absolument. Il faut que le rugby français se mette au diapason de ce qui se fait de mieux. L'hémisphère sud est une référence. Mais on voit qu'aujourd'hui, quand les Français décident de se lancer dans ce rugby, eh ben, ils ne sont pas si maladroits que ça. Merci beaucoup. Et l'hémisphère sud, les Français vont s'y frotter cet été, puisque ils seront en Australie. Et pendant ce temps, Sébastien Paya a ajouté 3 points supplémentaires qui portent l'avantage de Castres à 6 points, 20 à 14. Serge, on vous a coupé, vous parliez de cette règle pour le plaqueur. Oui, mais oui, parce que là, il est toujours difficile. Le plaqueur palois est pris dans un mouvement où il ne peut pas s'échapper. C'est-à-dire qu'il a plaqué le porteur du ballon. Le reste du soutien de l'équipe de Castres est là. Il ne peut pas s'extraire de cet amas de joueurs. Donc il est sanctionné. C'est un peu dur. En avant. Allez, il y a eu encore un ballon détourné. Et puis derrière, on fait à nouveau une faute de mer. Donc il y a un en avant et une mêlée avec introduction pour Castres. Pau contre le vent, 6 points de retard pour l'instant. C'est pas insurmontable? Non, pas du tout, pas du tout. Loin de là. 20 à 14. Allez, Frédéric Sédier. Pour bien faire, il faudrait que les Castrés en ajoutent quelques heures avant les Citrons. Oh là là, le ballon était sorti du mauvais côté. Poussé du pied par Vignolo. Oé sera là-bas en couverture. Oh là là, attention, attention. Ouh, qui et dégage juste. Est-ce qu'il trouve la touche? Il y a Joël Ray qui sauve ce ballon. Avec la charge maintenant de Pierre Triep Capdeville, le pilier gauche de la section. Il est mis au sol dans les 22 de Castres et pénalité pour Pau. Pour une position hors-jeu de la défense castraise. Puisque Oé a été le dernier joueur castré qui a touché le ballon. Il l'a dégagé depuis son embut. Et il n'a pas fait l'effort de mettre tous ses coéquipiers en jeu, donc ils étaient en position d'hors-jeu et ça a été sanctionné par M. Dumais.
Ocagne trouve une petite touche, il n'a pas tenté la pénalité. Voilà, il trouve une petite touche parce qu'il est très près quand même de la ligne. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce qu'il aurait pu tenter cette pénalité. Voilà, ce que disait Serge, c'est que José Diaz là n'avait pas été remis en jeu. Voilà. Il n'était pas à distance suffisante des Palois et n'aurait pas dû défendre. D'où la pénalité. Lancé Joël Ray pour la section. On assure en début d'alignement avec Leda. Et on se forme, on s'organise en molle pour essayer de progresser, de désaxer. C'est fait. Mis au sol. Torossian. Ocagne, Dantiak. Dantiak est pris par deux. Castré, il lâche le ballon. Récupération Paya pour Castres. Oh, attention, il y a un coup à jouer sur l'extérieur. Allerger passe les bras. Serdias aussitôt pour Bourdet. Bourdet pour Escale. Saramea qui a cherché à croiser avec Garrigue. Il est pris, poussé en touche. Oui. Et touche pour Pau. Bonne défense des Castrés qui ont récupéré grâce à leur pressing ce ballon. Et après on essaie de développer du jeu. Et Saramea a été propulsé en touche. Les défenses se font moins surprendre qu'en début de match. Et puis sûrement qu'ils ont dû étudier énormément le jeu de leur adversaire. Oui, la vidéo. Oui, ça sert aussi. Fort en ce moment. Allez, belle prise de balle à deux mains. Progression du Molles palois. On désaxe, toujours le même système du côté de la section. On progresse. Avec à la manœuvre Torossian, regardez le ballon. Voilà, on continue à progresser. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui, pour ceux qui aiment le jeu d'avant, pour ceux qui aiment les courses et les trois quarts. Torossian est parti sur le fermé. Oui. Il a évidemment le soutien de ses avants qui progressent encore. Le ballon est au sol. Torossian, encore une charge aura, celle de Sébastien Vignolo. Voilà, encore bien libéré. Attention Bernat Salle. Coup de pied de recentrage de l'ailier de la section. Salamea dessous, il la prend, arrêt de volée de l'arrière, mais Monsieur Dumais revient à une faute précédente. Oui, pour une position d'hors-jeu de la défense castraise. Donc il a laissé jouer Monsieur Dumais. Il n'y a pas d'avantage, il revient à la faute. Et donc à une pénalité pour Pau. Un petit peu en dehors des 22 de Castres. Philippe Bernatsal, revenu à la section après une escapade à Baègle la saison dernière. Et auparavant, il avait joué 8 ans à Pau. Alors qu'est-ce qu'on fait là, Serge? On attend la mi-temps et on tente. Non, ils vont la tenter. Ils vont la tenter. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'ils avaient une pénalité qui était plus facile à réaliser tout à l'heure. Ils ont préféré jouer en touche, envoyer le ballon en touche afin de mettre la pression sur l'alignement castré. Ça n'a pas marché, donc on revient à une tentative de pénalité. Comme ça, le chrono défile, le temps réglementaire est terminé pour cette première période. Et le déficit palois n'est que de 6 points dans quelques minutes. Ce sont eux, les Palois, qui auront le vent pour les pousser. Alors, David Ocagne. Il va falloir être bon. Il est sur son mauvais pied et le vent complètement contraire. Et voilà, ça sort, ça passe à côté. Saramea dans son embut. Pour aplatir. Et il a aplati. Et Monsieur Dumais siffle la mi-temps sur ce score de 20 à 14 en faveur de Castres. Alors, sera-ce suffisant? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira, mais toujours est-il que nous avons vu une première mi-temps spectaculaire et surtout une première mi-temps qui nous fait dire que quand on a envie de jouer au rugby, quand on a envie de créer, eh bien on peut le faire. Donc il faut déjà remercier ces deux équipes pour le spectacle qu'elles nous ont offert lors de cette première mi-temps. On va écouter les consignes à la mi-temps. On récupère les gars. D'abord maintenant ce qu'il faut surtout faire, il faut s'appliquer au niveau des phases de conquête, au niveau des touches. D'accord, très important, au niveau des renvois, on perd trop de ballons les gars, ça va être très important. Il y a le vent pour nous. On va pas se servir que du vent, mais il y a le vent pour nous aussi donc. Très important, hein. Mais il faut qu'on soit super rigoureux sur les phases de conquête. Il ne faut plus qu'on fasse de maladresse sur ces renvois les gars. Hein, d'accord? En mêlée ça va mieux. Il commence à fatiguer un petit peu. Ça va commencer à venir. Ok Seb? On se relâche pas de ce côté-là. Fredo à toi maintenant, allez. Les gars, venez là, Philippe, viens là. Tout le monde. Il n'y a pas que les minutes près des buts qu'on tient, Christian. Toutes. On repart à 0. Troisième minute, vous ne rentrez pas avec quand on est déconné dans notre camp. Il n'y a que 3 On rentre à 8. quand même. D'accord? On se relâche pas une fois. Tu as qu'à gueuler, Thierry. On va se le faire tranquillement, et à l'usure.
Mais avec du jeu, parce que si on ne joue pas, on ne gagnera pas. C'est clair? Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Fais gros effort. Gros effort. Maintenant, début de match. On est capable de les marquer là-bas. Le vent de temps en temps, il se relâche. Il revient. On s'en fout. On a toujours été meilleurs contre le vent. Compris? Allez, fort, hein? Le moins de fautes possible maintenant. Moins de fautes possible. On se reprend défensivement. Vu en 15, hein? On se reprend défensivement, hein? On pas sur la mêlée, hein? Allez, on continue à jouer comme ça, il faut s'assurer les ballons, c'est tout. Okay. On lâche un peu trop. On va gagner, on va gagner. Et bien voilà, on a vu l'analyse des deux entraîneurs. Alors c'est vrai que les analyses sont toujours très intéressantes. Et quand on a écouté celle de l'entraîneur palois, on s'aperçoit qu'il a tout à fait raison parce qu'il y a énormément de fautes de main de la part de l'équipe paloise qui ont été commises. Alors c'est vrai aussi que on verra par rapport à nos stats tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de bonnes récupérations des avants et derrière on fait une faute et que ça ne pardonne pas, surtout quand on joue contre le vent. Toujours est-il que les castrés y croient dur comme un fer et ça c'est tout à fait normal et qu'ils ont un petit peu raison parce que le vent est en train de faiblir de temps en temps et ça pourrait leur donner des envies de pouvoir attaquer, mais ils savent aussi qu'ils ont intérêt à monopoliser ce ballon. Vous voyez, regardez, Pau a perdu 6 ballons, ils ont fait 6 fautes de main et tout ça c'est après des récupérations. Alors c'est vrai qu'après le jeu s'en ressent, on n'a pas la possibilité de pouvoir marquer ou de concrétiser normalement. Le score 20-14 pour Castres. On part pour 40 minutes. Prolongation possible, bien sûr. Eric, Et 6 points à remonter pour les Palois. Oui, Stéphane. une petite information, Gaston a remplacé, pardon, j'ai oublié son nom, Gourdet. Ou Gouragne. En C'est deuxième Gourdet. ligne. C'était prévu que Colin Gaston, deuxième ligne de 2,03 m à Castres, rentre pour la deuxième mi-temps pendant que Séguier passe les bras pour servir justement Colin Gaston, énergique dans sa première charge avec le soutien de Toussaint, son pilier gauche. Le pack castré déroule en ce début de seconde période. Séguier qui alerte ses 3/4. Paya intérieur pour Escale. Escale Dias qui va essayer de faire rebondir le jeu. Ballon au sol. Gaston Séguier pris par le Loir. Il est au sol, le demi de mêlée de Castres. Ballon récupéré par la section. Et oui, le contre-palois peut-être Torossian d'Antiac pris par Garrigue qui lui subtilise le ballon. Mais Monsieur Dumais a sifflé. Alors qu'on a vu une très belle progression de la part des avants de Castres. Et c'est vrai qu'ils ont intérêt à mettre la pression. Et que là, défensivement, il y avait une position hors-jeu qui a été signalée par Monsieur Dumais. Mais on revient à une faute initiale, un en avant, qui n'a pas profité à la section paloise. Mêlée, introduction pour Frédéric Torossian. Allez. Il a sifflé, Monsieur Dumais. Voilà. Et la poussée Castrez. Monsieur Dumais va faire refaire la mêlée. Mais qu'il souffre, les Palois. Oui. Jean-Louis Luneau disait qu'il commençait à se fatiguer en mêlée, les castrés. Oui. Voilà. Toujours cette Prolèze pression. Torossian. Bien fait Torossian. Oh, il a glissé. trébuche. Et il retrouve le soutien de ses avants. Oui, le mais ballon il a été faut prendre le récupéré. Et ce sont les castrés qui vont pouvoir attaquer. Une fois que Frédéric Séguier, le capitaine, non, on repart encore à l'insistant devant. Gouragne, Séguier, Paya, Ouh, sauté pour Artiguste qui prolonge au pied pour Escale. C'est en touche directe. Oui. Touche directe. Alors c'est vrai aussi qu'il va falloir soigner son jeu au pied maintenant du côté de Castres. Éjecte plus vite. Éjecte plus vite. Alignez-vous. Lancé Christian. Battu. Non, lancé pour Joël Rey, le talonneur de la section. Et il va falloir se méfier donc de Colin Gaston dans l'alignement. Le 21 à Castres. On est sûr quand même avec Leda. Prise de balle de mer. On vient vite se structurer. On est bien. Torossian pour Ocagne. Chandelle d'Ocagne, montée très haut dans le ciel de Toulouse. À la réception, Saramea, qui relâche le ballon, mais il le reprend ensuite. Et il a pu donner pour Escale. Oui, avec un en avant signalé par Monsieur Dumais. C'est le centre palois.
Le Loir qui a dû faire cette faute. Et donc mêlée, introduction, Séguier. On va faire enfermer très certainement. Ah, un coup franc. On considère que la première ligne a fauté du côté de Castres. Allez, on joue rapidement. Torossian qui part, qui sert Thierry Cléda. Cléda qui donne à Ocagne. Ocagne qui est passé puis plaqué par Dias. C'est la ligne des 22 de Castres que vous apercevez. Est-ce que l'on va sortir vite ce ballon? Non, on n'y arrive pas. Et que va dire Monsieur Dumais? Il va accorder une mêlée, ça c'est sûr, mais pour qui? C'est un molle vert, puisque le ballon est debout. Il va donner le ballon. Vert, donc le ballon ne sort pas. Il est gentil, Monsieur C'est Dumais, un parce molle, qu'il hein. Le ballon n'a est pas en voulu l'air. sanctionner Donc, moi, il est rouge. le Palois. Regardez-le, Non. il tient le ballon au sol. La balle est pas là, Il n'a on pas attend. voulu le sanctionner. Regardez, il se attend. bat au sol alors qu'il aurait dû le lâcher. On attend. Donc intelligemment, Voilà. il rend le ballon à Castres sans sanctionner les Palois. Allez, Angers. Bien libéré. Lopi. Nouvelle intervention de Monsieur Dumais. Et oui, on est allé au-delà. On est allé au-delà. Et ça fait la deuxième faute du côté de Castres. Regardez. Voilà. On va au-delà. C'est Colin Gaston. oui. Voilà. Et cela offre une pénalité à la section paloise. Pénalité face au poteau. Et avec le vent, voilà maintenant les points que David Ocagne ne va pas devoir laisser filer. Ici, gros plan sur Alain Laguarde. Deuxième ligne de Pau avec Thierry Cléda. Bayonnais et un Biarro en deuxième ligne. De la section paloise. Ils sont bien fusionnés tous les deux. Allez, Ocagne. Faut dire deux Palois. Aujourd'hui, Ils ont énormément ramené et ils ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir. 6 points d'avance pour Castres pour l'instant. Allez, il faut rentrer dans la partie en la passant. Le Et ballon plus que s'élève 3. et ça passe. Castres vert, Pau 17. Pénalité réussie par David Ocagne. Alors que l'on aperçoit du beau monde en tribune avec Guy Laporte. Pierre-Yves Revol en bas de votre écran à droite, le président Castré. Et tout ce monde indécis, bien sûr, car ce match n'a pas encore choisi son vainqueur. 20 points à 17 pour le Castres Olympique. Sébastien Payard. Bien haut. Et le vent ramène ce ballon. Détourné par Colin Gaston dans les bras de Christian Batut, son talonneur. On libère. Séguier s'est fait Hors-jeu. choper le ballon, pénalité pour Hors-jeu. Castres. Position d'hors-jeu. Et oui, on n'a pas fait l'effort nécessaire. Allez, on va essayer d'amener le jeu dans le camp. C'est fait dans le camp palois. Malgré une tentative Oui. de sauvetage de Bernat Salle, la touche est accordée et le lancer sera pour les Castrés. Alors que le vent est en train de se lever maintenant. Un peu plus encore. Oui. Ça ne va pas faciliter la tâche des buteurs castrés. J'espérais avoir sauvé ce ballon en Bernat Salle, un peu déçu. Allez, des lancers importants pour Castres, qu'il ne faut pas gaspiller. Avec l'apport de Colin Gaston dans l'alignement, ça doit être possible. C'est lui qui est visé, c'est lui qui capte à deux mains. Et le Moll organisé. On progresse. On est bien unis autour de... Séguier. Attention Séguier sur le Regardez fermé. Séguier, non, il s'est stoppé à un mètre, il est refoulé. Belle défense paloise, mais le ballon va ressortir pour Castres. Il est encore dans les mains castraises, on progresse encore. Le paquet... Ah, il perdu. Torossian pour le contre avec Bernat Salle. Bernat Salle qui poursuit au pied. C'est un ballon qu'il peut aller récupérer. Il y a Saramea qui est en défense. Et Bernat Salle a glissé. Saramea relance. Poussé en touche par Thierry Cléda. Oui. Et oui, c'est dommage. Ballon récupéré par la section paloise. On fait enfermer par l'intermédiaire de Torossian qui décane Bernat Salle. Et peut-être que Philippe Bernat Salle aurait dû jouer plus loin au pied. Après la course, il aurait eu la chance d'arriver le premier. Avec quand même une belle action qui a été perdue par les Castrés. Puis une par les Palois. On ne s'ennuie pas. Cléda en début d'alignement. Ils assurent leur prise en touche, les Palois. On avance. On désaxe sur la gauche. Allez, on revient dans l'axe maintenant. Et on progresse toujours du côté de la section
On va sûrement mettre la défense Castrez hors jeu. Joël Rey qui insiste au ras. Il est bloqué, le talonneur palois. Il libère bien son ballon. Mêlée. Mêlée, on progresse du côté palois. Et donc Il y aura introduction Torossian. Ouais. Introduction pour Frédéric Torossian. Ah, les amateurs de môle pénétrants sont gâtés aujourd'hui. Les amateurs de rugby surtout, Eric, Et parce les que c'est vrai amateurs qu'on de voit rugby. tout. Ouais. Ça fait Allez. plaisir. Allez, à pousser encore, mais Torossian à suivre. Oh, attention le rebond, attention le rebond. Bernat Sall qui va très vite. Saramea est confiant et laisse filer ce ballon à ballon mort. Et donc, Non, non, Serge, mêlée, puisque le ballon est sorti derrière la butte. voilà. Donc il y a une mêlée. Au départ de cette règle, il y avait une notion d'intention du Oui. joueur. Cette Eric intention a été supprimée. Et donc maintenant, quelle que soit la volonté de dégager ou simplement un coup de pied à suivre pour essayer de le récupérer, Eric. l'arbitre peut donner une mêlée au départ de l'action. Oui, Stéphane. Oui, on s'apprête à faire jouer le coaching encore côté Castré, puisque Gomard devrait rentrer soit à la place de Lopi, soit à la place de Diaz. À troisième ligne donc. Monsieur Castéran, première Voilà, Frédéric Gomard. côté de lui, Monsieur Castéran, le quatrième arbitre, puisque maintenant il y a 4 arbitres pour les phases éliminatoires du Exact, il y en championnat. a un qui surveille le coaching et qui s'occupe aussi de chronométrer la durée des exclusions. Les Castrés qui attaquent pendant ce temps. Léon Lopi. On est rentré maintenant dans le camp palois. Séguier, Paya, Oé. Poursuit au Oh, pied il est parti avant, il est parti avant. Ça, c'est- Hors jeu. Position hors jeu. d'Artiguste. Oui. On a hésité, on a voulu jouer à la main, au pied, on a hésité. Alors beaucoup de Palois restent au sol et puis comme ça on va en profiter pour faire le changement du côté de Castres. Ah, il y a effectivement un palois, les bras en croix. Jean-Marc Oé, s'il est blond, on dirait Olivier Magne là de dos. Oui. Eh bien, c'est un pari, comme d'habitude. Oui, Pari d'une victoire de Castres à Dax. Alors, ils avaient gagné à Dax et quelques joueurs s'étaient teints les cheveux en blond. Le seul qui reste aujourd'hui, c'est Jean-Marc Oé. Et Gomard va rentrer à la place de Lopi, donc côté Castré, Eric. Merci Stéphane. Voilà, Frédéric Gomard, venu de Saint-Giron, renforcer les rangs castrés. Et il remplace Léon Lopi, car à Castres, on a fait beaucoup fonctionner le coaching, comme il faut dire aujourd'hui, tout au long de la saison, pour profiter d'un effectif vraiment très riche. Alors Et voilà, économiser les forces, oui. pardon Eric, mais on vient de voir juste le ralenti de la faute. Oé qui ne transmet pas le ballon et Artéguste qui part avant que Oé n'ait pu délivrer son coup de pied. Donc il est hors jeu. Le score, Castres 20, Pau 17 dans cette seconde période. Allez, avec des Palois qui ont intérêt maintenant à mettre du rythme. La Guarde détourne, Breil est piégé par le rebond et ballon récupéré par Castres. Séguier qui s'échappe sur le long de la touche, mais il est poussé. Eh oui, il a mis le pied en touche. Allez, deuxième chance encore pour les Palois de pouvoir assurer une belle prise de balle afin d'évoluer ou d'amener surtout le jeu dans le camp castré. Lancé Joël Rey, ballon bien capté par Nicolas Baquet et le môle palois s'est formé. Il est mis au sol. Pénalité. Position hors-jeu de la défense castraise et notamment de Diaz. Et oui, après une belle prise de balle à deux mains, on progresse, on ne rentre pas dans l'axe comme le règlement le dit et on fait les bordures, on est sanctionné, c'est normal. Alors c'est Palois, vainqueur du Numanoir, déjà qualifié pour la Coupe d'Europe. Vont-ils trouver les ressources morales nécessaires après avoir fait beaucoup la fête pour ce trophée du Manoir, pour aller chercher une qualification pour les quarts de finale? On vient de voir ce ralenti Diaz qui est rentré sur le côté du regroupement. Possibilité pour David Ocagne d'égaliser à 20 partout. Eric, juste la pénalité, Stéphane. Oui, une petite information, on va faire jouer le coaching aussi du côté palois, puisque normalement Triep, Capdevielle, devrait sortir, remplacé par Pascal Morin en position de pilier. Donc. Et David Ocagne qui égalise 20 partout. Après 55 minutes de jeu, 20 points partout entre les deux équipes, 52 très précisément. allez, Sébastien Paya pour une remise en jeu.
Non, on attend, on va Le changement annoncé. faire le changement en pot. Pascal Morin, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est lui qui l'an passé jouait talonneur et avait marqué l'essai que l'on a vu en début de retransmission. Et il remplace donc non pas Pierre Triep, mais Sébastien Bria, le pilier droit. Allez, bien haut. Et le vent ramène ce ballon. Et récupéré par les Castrés. Toussaint à l'origine de ce maul, mais Monsieur Dumais a sifflé. Je peux vous dire qu'il y a un très bon arbitrage à deux là, de ce côté. Il y a un en avant que M. Dumais n'avait pas vu et l'arbitre de touche lui a signalé. Allez, mêlée avec une introduction pour Frédéric Séguier. Alors il y a du sang frais à Pau en première ligne. Et apparemment, donc Triep est passé à droite et Morin, pilier gauche à la section. Séguier. Séguier croise avec Paya qui retrouve Allanger qui laisse échapper le ballon. Récupération au cagne pour la section paloise avec Nicolas Baquet mis au sol. On libère Torossian sur le fermé. Torossian avec Pierre Triep justement qui redonne à Torossian qui poursuit au pied pour Bernat Salle. Mais l'arrière Castré Saramea sera le premier sur ce ballon et va pouvoir aplatir à moins qu'il ne le laisse sortir. Non, ça sortira pas. Il aplatit. Il ne sortira pas. Saramea. Il y aura une mêlée. Un renvoi, pardon. Renvoi 22. 20 points partout entre Castres et Pau ici au Stade Denis à Toulouse. Le Stade Toulousain qui jouera demain lui à Perpignan contre Narbonne pour des matchs toujours indécis. Entre Toulousain et Narbonnais. Renvoi au 22 effectué par Payard, récupéré par Gaston. Non, il laisse échapper le ballon, ce sont les Palois qui l'ont. Alors attention, dans l'axe. Il a dû siffler, Monsieur Dumais.